Les amis, aujourd'hui, je suis révolté. Je suis outré. Je suis indigné. Mais en même temps, je ne suis pas surpris. J'en ai même un peu marre. Marre de voir tout le temps un Africain se faire tabasser. Marre de voir tout le temps un Africain encore qu'on frappe. À un moment donné, il faut que l'Africain fasse tout pour se faire respecter, pour éviter qu'on le tabasse. Je dis bien, l'Africain doit faire en sorte qu'on ne le tabasse pas. On va encore parler de respect, on va encore parler d'image, on va encore parler d'un autre noir qui se fait frapper. Mais la répétition est pédagogique et c'est important de répéter ce genre de choses-là pour que cela puisse rentrer. J'en parle aujourd'hui parce que c'est aussi quelque chose qui a failli m'arriver. Et à un moment donné, il est important de reconnaître une chose flagrante. Les compagnies aériennes du Maghreb, de l'Afrique du Nord, sont des compagnies racistes. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est ma pensée et je sais pourquoi je le dis. Et j'ai eu plusieurs expériences personnelles moi-même qui me poussent à le dire. Vous avez certainement dû voir cette vidéo qui circule un peu sur les réseaux sociaux. Une vidéo que moi-même j'ai reçue qu'un abonné nous a envoyée. C'est la vidéo, encore une fois, d'un noir dans un aéroport, certainement en Tunisie, qui se fait frapper. Il se fait frapper par une armada de personnes. On ne sait pas ce que l'Africain a à faire. Mais je ne veux pas ici rentrer dans de l'apitoiement. Je ne veux pas qu'on rentre ici dans de la victimisation. Peu importe ce que cette personne a fait, peu importe ce que cette personne a fait, peu importe ce que cette personne a commis comme gaffe, il ne méritait pas qu'on le traite comme ça. Mais vous allez vous rendre compte que plusieurs fois, ce genre de choses arrivent avec les compagnies du Maghreb. Ce n'est pas la première fois et visiblement, ce ne sera pas la dernière tant que nous ne posons pas des actions. Ok? Ce que j'ai envie de dire, qu'au-delà même d'être africain, c'est un client qui se fait traiter comme ça. Vous imaginez un client qu'on tabasse. Il y a plusieurs personnes qui sont sur lui, plusieurs forces de l'ordre, plusieurs policiers qui le tabassent avec de la matraque, avec des menottes et ils sont tous à lui mettre des coups. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour pouvoir subir ça? Et vous allez vous rendre compte que ces compagnies-là ne respectent pas les Africains. Je parle de Royal Maroc, Air Algérie, Tunisair, Egypt Air. Ces compagnies du nord de l'Afrique ne respectent pas les Africains. Traitent les Africains avec dédain, traitent les Africains avec mépris. Et à un moment donné, il est temps que nous puissions dire stop à cela. Plusieurs personnes ont partagé leurs mauvaises expériences avec ces compagnies. Moi-même, j'ai été victime de racisme avec Royal Maroc. C'est pour ça que je ne voyage plus avec ce genre de compagnie-là. Donc, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé et pourquoi je le prends personnellement, cette histoire. Et surtout, on va voir les solutions qu'il faut qu'on mette en place pour que ces compagnies commencent à nous respecter une bonne fois pour toutes. Parce qu'on ne peut pas se laisser piétiner comme ça en longueur de journée, en longueur de vol, en longueur de trajet aérien et rester là à ne rien faire. D'accord? Moi, la première fois que je prends l'avion, c'est avec Royal Maroc, à mes 17 ans, en 2003, quand je quitte Abidjan pour aller au Maroc étudier. Déjà, bon, je suis jeune, je suis très content, je prends la compagnie. Mais vous sentez que même les hôtesses de l'air vous traitent avec indignation, avec dédain. Quand on demande quelque chose, quand il y a africain, on dit « Ah, monsieur, vous appuyez trop le bouton. » Mais quand d'autres personnes demandent, par exemple, on vient, on les sert avec courtoisie. Donc, j'avais déjà remarqué ça. Bon, c'était ma première fois de prendre l'avion, ça passait. En 2008, là où j'ai décidé de ne plus prendre cette compagnie, Royal Maroc. En 2008, je quitte le Maroc pour aller en France. J'obtiens un visa pour aller continuer mes études en France. Quand j'arrive à l'aéroport de Casablanca, les amis, je ne peux pas vous dire comment est-ce que j'ai été traité. Déjà, tous ceux qui ont pris Royal Maroc, ils savent de quoi je parle. Quand vous allez au poste frontière, là où on contrôle vos papiers avant que vous puissiez voyager, quand tu es noir, quand tu es africain, on te met de côté. Donc, dans la ligne, quand tu es africain, on te met de côté. Donc, quand j'arrivais ce jour-là pour pouvoir partir, on me mettait de côté et il y avait une vingtaine de personnes comme ça à côté qui attendaient de passer le poste frontière. Donc, on vous met de côté, on laisse passer les autres, on laisse passer les Européens, on laisse passer les Américains, on laisse passer tout le monde. Et quand tu es africain, on te met de côté. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le garde, le policier, il vient, il prend mon passeport et il me pose des questions. Comment tu t'appelles? Je donne mon nom. Ton prénom, je donne. Lieu de naissance, je donne. En fait, il a refait tout mon passeport là sur place. Il me pose toutes ces questions-là. Pourtant, je suis en retard pour prendre mon vol. Hein. J'arrive en courant et tout. Il faut faire vite. Il me bloque. Il me pose toutes les questions. Qui a délivré ton passeport et tout? Je lui donne toutes les informations. Il prend le visa. Il regarde aussi le visa. Il monte le visa. Il descend le visa. Il monte ici. Il passe à gauche. Il passe à droite. Il regarde quelles sont les informations sur le visa. Il me pose les questions. Et après avoir répondu à toutes ces questions, il me demande quel est le numéro de ton passeport. Là, j'étais un peu agacé. Je lui dis, monsieur, je ne connais pas le numéro de mon passeport. J'ai d'autres choses à mémoriser que le numéro de mon passeport. Ça se trouve sur le passeport. Il me dit, non, non, pourquoi je lui parle comme ça? Pourquoi je lui parle comme ça?
que si je n'ai pas le droit de lui parler, que si je ne connais pas mon numéro de passeport, ça veut dire que ce passeport ne m'appartient pas. Je dis, mais comment est-ce que le passeport ne m'appartient pas? Vous voyez que c'est ma photo qui est dessus, que c'est mon nom et ce sont mes informations qui sont dessus. Comment est-ce que ça ne m'appartient pas? Moi, je ne connais pas mon numéro de passeport. Maintenant, faites ce que vous voulez. Ok, il dit, comme je ne connais pas mon numéro de passeport, il va bloquer le passeport et moi, je ne vais pas passer. Donc là, les autres personnes interviennent. Les autres disent, mais non, monsieur, vous ne pouvez pas prendre le passeport. C'est un jeune. À l'époque, j'avais quoi, 22 ans seulement. À 22 ans, là, il me dit, oui, monsieur, vous ne pouvez pas voyager parce que vous ne connaissez pas le numéro de passeport. Et puis, tout le monde s'indigne. Et puis, on essaie de régler ça et j'arrive à passer. 2009, je quitte la France pour partir pour revenir ici à Abidjan. Pareil, la même situation se passe. Tu arrives à Casa, quand tu es africain, on te met de côté. Quand tu as un passeport vert comme celui de la Côte d'Ivoire et bien d'autres personnes, on te met de côté. Ce n'est pas que la faute des Maghrébins, ce n'est pas que la faute de ces personnes-là. Il y a aussi, nous aussi, l'image que nous véhiculons. Mais ça, on va voir ça dans une autre vidéo. Donc, 2009, quand je subis un peu le même traitement, je décide de ne plus prendre une compagnie de l'Afrique du Nord. 2009, c'était la dernière fois où j'ai pris une compagnie de l'Afrique du Nord. Donc, jusqu'à quand on va laisser ces compagnies nous traiter comme du bétail? Jusqu'à quand on va laisser ces compagnies nous traiter comme des sous-hommes? Parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître que ces personnes, ces compagnies n'ont aucun respect pour les Noirs. Moi, j'ai vécu 5 ans au Maroc, je sais de quoi je parle et c'est en connaissance de quoi que je parle. Maintenant, le respect s'impose. C'est à nous de nous faire respecter. Et on se fait respecter aussi par notre argent. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'on prend notre argent de notre poche, on achète des billets d'avion à des milliers de francs CFA et puis on se fait traiter de cette façon-là? C'est à nous d'envoyer un message fort à ces compagnies. Moi, je dis, il faut mettre son argent là où il y a la cause qu'on défend. Vous ne pouvez pas prendre votre argent, payer un billet d'avion et puis on va vous traiter de la sorte. Donc, pour régler ce problème une bonne fois pour toutes, 3 solutions, les amis. Et c'est plus ça qu'il est important de voir dans cette vidéo. Dites-moi les solutions que vous voyez. Mais moi, je vais vous dire les solutions que je vois pour que cette histoire s'arrête. Pour qu'une bonne fois pour toutes, ces compagnies maghrébines nous respectent. Comprenez que ces compagnies font une bonne partie de leur chiffre d'affaires sur les liaisons vers l'Afrique. Comprenez, toutes ces compagnies, Air France, Royal Maroc et tout ça, c'est leur liaison vers l'Afrique qui leur apporte beaucoup d'argent. Vers l'Asie, il y a tellement de concurrence que c'est compliqué. Vers l'Amérique aussi. En tout cas, ces compagnies qui viennent de l'Europe. Les gars, on les boycotte. Ça, c'est la première solution. Moi, depuis que j'ai vécu ce que j'ai vécu en 2008 et 2009 avec Royal Maroc, vous n'allez jamais voir mes pieds dans un avion Royal Maroc. Si j'ai pris un avion Royal Maroc, c'est qu'il n'y a pas d'autres compagnies qui desservent la région où je vais ou la ville dans laquelle je vais. Sinon, je ne prends plus Royal Maroc. Je ne peux pas donner mon argent à quelqu'un qui me méprise. Je ne peux pas donner le bâton à quelqu'un de me frapper en quelque sorte. Parce que quand tu prends ton argent que tu donnes à ces compagnies-là et qu'elles te traitent comme ça, tu ne vas pas venir te plaindre. Elle peut te traiter une fois, on va dire que c'est une erreur. Mais elle te traite 2 fois, 3 fois de la même façon et tu continues de donner ton argent, il y a un problème. Donc moi, j'appelle au boycott de ces compagnies-là. Clairement, hein, pour moi, c'est sûr, ça n'engage que moi. Royal Maroc, Air Algérie, Tunisair, Egypte Air, ce sont des compagnies, à un moment donné, nous les Africains, s'ils continuent de traiter mal des Africains, on arrête de les utiliser. Mettons notre argent là où on nous respecte. Là où on ne nous respecte pas, on ne met pas notre argent là-bas. Et dire qu'on ne prend pas ces compagnies nous amène à la deuxième solution. Il faut qu'on prenne et qu'on plébiscite nos compagnies de l'Afrique subsaharienne. Je ne suis pas en train de diviser l'Afrique en deux, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, mais eux-mêmes, ils ne se considèrent pas être en Afrique. Ils disent qu'ils sont au Maghreb, ils sont arabes, whatever, ils s'appellent comme ils veulent. C'est eux-mêmes qui se séparent de l'Afrique. Mais moi, je parle maintenant de plébisciter les compagnies de l'Afrique subsaharienne. Et à un moment donné, je suis conscient que nos compagnies aériennes ne sont pas forcément exemplaires. Air Côte d'Ivoire n'est peut-être pas exemplaire. Il y a quelqu'un qui venait de Ouagadougou ces quelques jours là pour investir ici. Il a eu 10 heures de retard, je sais. Mais c'est à nous d'encourager nos entreprises, d'encourager nos compagnies. C'est pour ça que je n'hésite pas à chaque fois à parler de Ethiopian Airlines. Vous avez vu une vidéo que j'ai faite précédemment, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, où c'est à nous de plébisciter ces compagnies, de les aider à s'améliorer. Okay? Donc à partir d'aujourd'hui, privilégiez une compagnie non maghrébine là où vous partez. Je ne sais pas même pourquoi même vous allez prendre ces compagnies même. Pourquoi? Vous avez vu, ce n'est pas la première fois que ça arrive. La dernière fois, il y en a eu un même cas similaire où quelqu'un se faisait tabasser aussi dans un aéroport au Maroc. Vous voyez ce qui se passe, mais vous allez prendre votre argent toujours pour prendre ces compagnies. Je sais que parfois, elles sont moins chères, mais les gars, plébiscitons aussi nos compagnies. Donc aujourd'hui, si vous devez partir vers une destination où il y a Air Côte d'Ivoire, vous prenez Air Côte d'Ivoire, vous prenez Air Sénégal, Camerco, Air Burkina. C'est à nous de prendre ces compagnies. Et puis vous avez Ethiopian Airlines qui propose parfois des prix
très intéressant et qui est une très bonne compagnie. Je sais qu'elles ne sont pas toutes exemplaires, mais c'est à nous maintenant de commencer à prendre ces compagnies-là et d'en être fiers. Vous savez, moi quand je prends Ethiopian Airlines, je peux prendre d'autres compagnies, mais je prends Ethiopian Airlines et je le montre fièrement que je suis fier de prendre cette compagnie. Ça va pousser les autres qui sont complexés, qui préfèrent aller chez Air France ou bien dans d'autres compagnies, à se dire, ah, on peut prendre une compagnie africaine et être fier. Aidons nos compagnies aussi à compter. La troisième solution, c'est de faire travailler notre argent. Quand je vous dis il faut gagner de l'argent, vous ne voulez pas comprendre. Voilà. Si on a notre argent, on va prendre cet argent-là, on va mettre en place une compagnie aérienne. On va mettre en place une compagnie comme ils ont mis Asky en place, comme on met d'autres compagnies en place. Ou bien tout simplement, on va prendre notre argent pour prendre des parts dans les compagnies nationales que nous avons. OK? Et c'est pour ça que, par exemple, je crée un groupe comme le Club Elite Business parce qu'on commence déjà à fusionner nos forces, à mettre l'argent ensemble pour pouvoir mettre notre argent dans les causes que nous défendons, dans ce que nous voulons voir pour l'Afrique. À un moment donné, c'est avec notre argent que nous allons parler. Parce que si une compagnie vous traite comme du bétail, mais que vous continuez à lui donner votre argent, mais écoutez, cette compagnie va continuer à vous traiter comme du bétail parce qu'à un moment donné, elle va se dire, bah, le gars, il veut qu'on le traite comme ça. Et il faut que nous puissions renforcer nos compagnies nationales. Aujourd'hui, le traitement qui nous est réservé sur des vols à Abidjan ou bien de l'Afrique vers l'Europe n'est pas le même traitement qui est réservé sur des vols vers l'Asie. Vous prenez Air France, la qualité de service d'un vol Abidjan-Paris n'est pas la même qu'un vol de Paris à Dubaï. Parce que les compagnies asiatiques se sont réveillées. Vous avez Singapore Airlines, Emirates Airlines, Qatar Airways et toutes ces compagnies-là qui sont venues avec un certain niveau de qualité. Et ces compagnies, vraiment, quand vous les prenez, vous êtes d'accord. Donc, toutes les autres compagnies occidentales qui étaient là avant étaient obligées de s'aligner. Donc, elles proposent un niveau de service vraiment différent et elles respectent bien leurs différents passagers. Si nos compagnies africaines aussi deviennent fortes et qu'elle propose aussi un autre niveau de qualité, je vous assure que toutes les autres compagnies qui desservent les liaisons vers l'Afrique vont commencer à nous respecter. Mais pour faire des compagnies fortes, c'est à nous de mettre notre argent dans ces compagnies-là. Et c'est aussi aux dirigeants de trouver des personnes adéquates pour gérer ces compagnies, comme ça se fait avec Ethiopian Airlines. Prenons des parts dans nos compagnies locales. Et pour ça, il faut que nous puissions créer des groupes forts qui vont pouvoir racheter les parts de toutes les compagnies étrangères qui sont dans nos compagnies locales. Parce qu'il y en a beaucoup là. Je ne vais pas citer de chiffres aujourd'hui, mais il y en a énormément. Donc, voilà mon message. On peut se plaindre, on peut signer des pétitions, on peut faire tout ce qu'on veut faire. Mais tant qu'on ne fait pas travailler notre argent pour aller dans le sens du respect, personne ne va nous respecter. À un moment donné, si quelqu'un veut battre son chien, il va toujours trouver un bâton pour le faire. Si nous nous laissons être les chiens des autres, ils vont nous battre jusqu'à ce qu'on disparaisse. Trop, c'est trop. Mettons notre argent là où on veut pour nous faire respecter. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires.